The Zone of Interest de Jonathan Glazer, l'équipe du film. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film The Zone of Interest, signé du cinéaste britannique Jonathan Glazer, présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Jonathan Glazer et ses deux interprètes, Sandra Hüller et Christian Friedel. Ils sont accompagnés des producteurs Eva Buzinska et Jim Wilson. Ce film The Zone of Interest se déroule donc dans la famille du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig, qui s'efforcent malgré tout de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Et le film, Olivier, a bénéficié d'un dispositif tout à fait intéressant puisque Glazer et son équipe ont utilisé jusqu'à 10 caméras fixes commandées à distance par une équipe de 5 premiers assistants pour filmer les scènes simultanément dans différentes pièces du décor. C'est une technique étonnante puisque évidemment les acteurs jouissaient d'une totale liberté de mouvement au sein d'un système méticuleusement construit, alors que Glazer était observé l'action dans des moniteurs, dans un véhicule technique de l'autre côté du mur. Et les 2500 spectateurs du grand auditorium tout à l'heure vont découvrir ce film et le début, un écran noir pour commencer. Le film nous plonge dans le noir pendant plusieurs minutes avec une musique intrigante. Est-ce une métaphore du monde d'aujourd'hui? S'habitue-t-on au pire? C'est l'une des questions que pose le film. Le voilà, son réalisateur, Jonathan Glazer, Christian Friedel et cette équipe resserrée. On a aussi les producteurs, Gilles Chagnal et Denis Vasselin, producteurs du film. Et le délégué et la présidente du festival qui attendent l'équipe de ce 6e long métrage en compétition. Un film avec des dialogues ciselés et glaçants, vous le disiez. Le personnage se fait appeler la reine d'Auschwitz et on est très fiers, elle dit ça à sa mère. Et sa mère lui dit « Tu t'en es bien sortie ma fille ». Je ne vous en dis pas plus, mais ça donne le ton. N'en dites pas plus. En revanche, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur les films précédents de Jonathan Glazer, puisqu'il a réalisé Birth en 2004. Avec Nicole Kidman. Ah oui. Et Under the Skin en 2013 avec Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Under the Skin qui est une adaptation d'un roman. Encore déjà Sous la peau. Avec Scarlett Johansson en extraterrestre serial killeuse. Et toujours une image très étrange, très léchée. Il nous plonge à chaque fois dans un univers. Alors, The Zone of Interest est un projet que Jonathan Glazer a en tête depuis longtemps. Il avait lu le livre, hein, et il a commencé à se plonger dans les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans des photos de camps de concentration. Il dit avoir été saisi par les visages des passants, des spectateurs, des complices. Vous savez, dit-il, les Allemands ordinaires. J'ai commencé à me demander comment il était possible de rester là sans rien faire et de regarder. Certains des visages prenaient même du plaisir à ce spectacle. C'est la réflexion qu'il a eue en préparant ce film et ça se sent. Donc vous nous dites, Victor, qu'il a choisi le choix risqué de l'inversion. Il a choisi de ne pas montrer l'horreur du camp. On reste toujours en frontière. Et il dit qu'il est moins intéressé par le reflet que par le refoulement de cette histoire allemande, le refoulement de ces personnes justement qui vivent à côté, qui ont vu ce qui se passait mais qui ont plongé dans le déni notamment. Encore une histoire de monstre, on y revient. Cette équipe du film qui est tout en haut des marches maintenant,
qui salue les photographes du monde entier. Jonathan Glazer, le réalisateur. Place au film. Et Thierry Frémaux qui les invite à entrer dans le palais du festival. Plus de 2500 personnes vont assister à la première mondiale de ce film The Zone of Interest. Et on vous le répète, ça commence par un écran noir pendant quelques minutes. Au revoir Victor. Au revoir Olivier, à tout à l'heure pour la montée des marches de 22h. Restez en direct sur Téléfestival.